Ça fait 12 ans que je suis croyant. Dans ces 12 années-là, j'ai fait 10 ans, principalement, on va dire 10 ans, plus ou moins, d'église évangélique. C'est-à-dire que où régulièrement, je faisais partie, on va dire, d'une communauté de gens qui allaient à l'église et tout. Donc ça m'a permis de côtoyer beaucoup de croyants. Et même en dehors de ça, pu côtoyer d'autres croyants, musulmans principalement. Et je me suis rendu compte d'une chose principale, c'est qu'il y a énormément de troubles psychologiques, mais on va dire surtout d'anxiété, voire de dépression, parmi les croyants. J'en ai fait partie, j'ai fait 5 ans de troubles anxieux généralisés, et la partie liée à la religion était, disons que la religion est un facteur qui multiplie, qui multiplie ces troubles anxieux, voire même ces troubles dépressifs, et je t'en parle dans cette vidéo. Bonjour tout le monde, bienvenue pour un nouveau partage sur la source intérieure, et donc on va parler de religion, de troubles anxieux, de dépression. Je vais parler donc de ce que je vois, de ce que j'ai pu constater pendant mon parcours, des échanges que j'ai eus avec des gens. Force est de constater que parmi les croyants, les gens qui suivent une religion, et je vais parler là de la religion chrétienne et notamment des religions, on va dire, évangéliques, puisque c'est là d'où je viens, mais j'ai pu le constater aussi ailleurs, il y a quand même beaucoup de personnes qui ont des problèmes, qui ont des soucis avec l'anxiété, l'angoisse, voire la dépression. Et évidemment, les parcours personnels de chacun, ils jouent beaucoup, hein, c'est évident, c'est même ça qui joue principalement. Donc je ne vais pas parler de ça, hein. Voilà, on est né dans une famille, on m'a inculqué ça, ci et ça, j'ai vécu des drames, j'ai vécu des traumatismes dans mon enfance, dans mon adolescence. Et évidemment, ça forge, ça va venir faire comme un terrain propice, évidemment, aux troubles anxieux, à l'angoisse en général, voire même à la dépression. Moi, ce que je voudrais aborder plutôt dans cette vidéo, c'est pas vraiment ça. Ça se construit, on pourra en discuter pendant des heures. Le lien que je veux faire, c'est les personnes qui sont dans une religion. Alors je sais, ils vont me dire, non, moi c'est pas une religion, non, c'est une religion que tu vis. À partir du moment où ce que je vais appeler ma religion, ou ce que certains vont appeler leur spiritualité, est un facteur, est une source d'angoisse. Si ta croyance en Dieu est une source d'angoisse, tu es dans la religion. Tu es dans la religion la plus basique, la religion au sens grand public, c'est-à-dire une adhésion à un système de croyance plus ou moins vrai, plus ou moins faux, voire totalement vrai, voire totalement faux. Totalement vrai, j'ai un doute. Qui crée chez les personnes des problèmes. Pourquoi ça crée des problèmes? Parce que dans ces milieux-là, donc dans les religions, qu'est-ce qu'on fait? On nous vend l'image d'un Dieu. On nous dit, ben voilà comment est Dieu. Et si voilà comment est Dieu, alors voilà comment vous devriez être. Et donc on se base notamment sur les écrits. On prend la Bible, on regarde toutes les histoires merveilleuses qu'il y a dedans. Donc certaines sont historiques, d'autres sont historiques et mythologiques, d'autres sont que mythologiques ou légendaires, il y a un peu de tout. Et moi, pour l'avoir vécu, j'allais à l'église, je sortais de la prédication, du culte, hein, du message du pasteur, mais j'étais encore plus angoissé en sortant qu'en rentrant. Ça vous met une charge de culpabilité énorme. Alors ils vont dire, mais pourtant on prêche des messages d'amour, des messages d'espérance, des messages de... Je pense que les gens qui prêchent là-dedans n'ont pas état de l'idée dans laquelle sont les gens. Pourquoi? Parce que, je ne vais pas dire qu'ils s'en foutent, mais parce qu'ils ont une vision qui est extrêmement biaisée, qui est extrêmement sectaire, quoi. Ils voient que par leur prisme qu'à partir de leur prisme intellectuel, de leur prisme de compréhension textuelle en fait, de leur texte sacré, de leur livre sacré. Ce qui se passe dans l'humain, bof. Je me rappelle d'une fois, donc c'était au tout début de mes troubles anxieux généralisés, je ne savais pas trop encore ce qui m'arrivait, et j'avais l'impression que ça se calmait un petit peu, et malheureusement je perds ma grand-mère à cette période-là. Et voilà, le fait de retourner chez ma grand-mère, de revoir cette maison vide qu'on va mettre en vente, tout ça, bon, les souvenirs d'enfance, tu vois, je pense que beaucoup ont connu ça.
voilà, ça remue un petit peu à l'intérieur, et forcément, la semaine d'après, il y a le fameux appel sur le devant de la scène pour quand vous n'allez pas bien. D'ailleurs, quand il va tous les dimanches depuis 40 ans, pose des questions. Hein. Et puis moi j'y allais, j'y allais pratiquement une fois sur deux à l'appel, je me sentais toujours concerné par cet appel-là. On se sent toujours concerné par l'appel qui est mis, c'est étrange quand même. Et donc j'y vais, et puis je fais voilà, ça va pas bien, ma grand-mère et tout. Et comme j'étais déjà venu voir le pasteur pour ses débuts de troubles anxieux, tout ce qu'on a réussi à me dire c'est, bon ouais, ça suffit maintenant, reprends-toi maintenant. Hein. Reprends-toi. Et c'est vrai que souvent c'est ce qu'on fait avec des gens qui vont mal, on comprend pas ce qui leur arrive, on comprend pas leur attitude, on comprend pas pourquoi ils sont aussi tristes, pourquoi ils angoissent et pourquoi ils paniquent. On se dit oh, reprends-toi un peu, c'est bon là, bon on va bien t'aider, hein. Mais à un moment donné c'est bon quoi. Et généralement c'est ça, c'est-à-dire qu'ils peuvent aider tant que ça leur coûte pas grand-chose, et puis quand ça commence à leur coûter, qu'il va falloir creuser, qu'il va falloir aider la personne, s'investir avec la personne pour l'accompagner. Bon, je dis pas, bon nombre de pasteurs le font aussi, mais généralement ce sont des petits problèmes, pas souvent des petits problèmes, mais parfois aussi des gros problèmes, et je sais que beaucoup de pasteurs prennent beaucoup sur eux, prennent énormément de temps pour aider les gens. Donc c'est pas une critique envers ce système-là, enfin envers ces personnes-là. Le système c'est autre chose justement. Et le problème, c'est que du coup, on va se retrouver avec des personnes qui donc développent, ne serait-ce déjà par leur éducation, etc., ont déjà on va dire des prédispositions à l'angoisse, à l'anxiété, voire à la dépression. On leur donne un espoir dans un Dieu, en leur donnant une image d'un Dieu. Le problème, c'est que ce Dieu-là, ils n'arrivent pas à l'atteindre. Parce que on leur a dit, voilà, Dieu, il est comme ça. Le problème, c'est que moi, je ne le rencontre pas, ce Dieu-là. Ah, mais Dieu est amour. Ouais, mais moi, je fais que souffrir. Ou il est amour. Ah, mais Dieu, il est partout présent. Moi, je le vois jamais, il me parle pas, je l'entends pas. C'est quoi l'histoire? Et vous êtes ses enfants, vous êtes ses fils et ses filles, vous êtes bénis. Bénis de quoi? Il m'arrive que des merdes. Et donc, tu te dis, du coup, je vais quand même m'accrocher à ma foi, parce que du coup, on t'a mis aussi dans la tête l'enfer et le paradis. On va te dire que tu vas perdre ton salut, que tu vas mourir, tu vas aller en enfer. Et ça te fout encore plus la trouille, ça te met encore plus la pression. Et ça nourrit une espèce de système complètement pourri, complètement vicieux, qui est sans fin. C'est-à-dire que plus tu essayes de faire des choses, plus tu te rends compte que tu n'y arrives pas, plus tu culpabilises, plus tu t'éloignes, plus tu veux essayer d'en faire encore plus, etc. etc. Et souvent, il y a des gens qui disent « Ah, mais moi, je suis tellement loin de Dieu. » Pas loin de Dieu, il est là, Dieu. Il est en toi. Toi, t'es loin. T'es pas loin, en fait. Tu ne regardes pas dans la bonne direction. T'es juste une histoire de direction, en fait. De là où je vais placer mon regard. Mon intention. Ma conscience. Où est-ce que je vais le placer? Donc si je continue de placer ma conscience, mon intention, mon attention, ma vision dans les ressentis, dans les signes, dans les trucs perceptibles, je ne dis pas que ça ne peut pas arriver. Et que si tu ne ferais que là-dessus, tu seras déçu. Parce que Dieu n'est pas ce qu'on t'a dit qu'il est. Qui que ce soit. Dieu n'est même pas ce que moi je te raconte. Parce que quand je te parle de Dieu, j'y mets des mots dessus, et dès que je mets un mot dessus, je le nomme, et donc je domine cette vision. À partir du moment où on nomme quelque chose, on l'a comme capturé. Tu vois, on se l'approprie. On ne peut pas se l'approprier, on se l'approprie de différentes façons, sous différentes facettes. C'est pour ça qu'à Dieu, qu'on ne lui donne que des noms qui sont en fait des facettes de lui-même. Mais ces noms-là ne le définissent pas lui, il n'a pas de nom. Autre sujet. Quand j'ai fait mes troubles anxieux généralisés, j'ai fait plein de trucs à côté. J'ai pris du CBD, j'ai voir des psychologues, des psychiatres, j'ai essayé tout ce qui existe. Tu tapes troubles anxieux généralisés sur Google, et puis tu essayes tu suis les forums, tu regardes sur les sites internet, puis tu prends à peu près tout ce que tu peux prendre, tout ce que tu peux essayer, tu le fais parce que tu sais plus où tu en es. Et la religion, tu te dis mais la vache, putain, mais même ma religion, ma foi, finalement, devient un poids. Je me suis même parfois dit, en fait, je regrette d'être chrétien, quoi. Je me suis dit, mais en fait, si je ne m'étais pas mis ces trucs en tête de chrétien, ces trucs de béni oui, ces trucs de grenouilles de bénitier, ces trucs d'enfer, de paradis, de malheur, de bénédiction, de malédiction, toutes ces choses-là,
ben en fait je serais tranquille, j'aurais pas tout ça en tête. Je serais largement plus tranquille, puis je ferais ma petite vie pépère et puis c'est tout quoi. Donc on peut même en revenir à regretter d'être croyant. On le regrette parce que on joue sur la peur. On mise énormément sur la peur. J'ai envie de dire, je sais pas pourquoi, mais c'est tellement plus facile de contrôler quelqu'un avec la peur qu'autre chose. Je ne dis pas qu'aujourd'hui que les gens qui font ça le font sciemment pour contrôler les gens par la peur, bien que je pense qu'ils ont surtout hérité d'un système de croyances qui reproduisent tout simplement, quoi, et que ils continuent d'alimenter, tout simplement. Il y a cette phrase, j'en ai déjà parlé dans différentes chaînes. C'est une poétesse, une soufie, c'est une femme musulmane, je crois que c'est 7e, 8e siècle, donc au tout début de l'islam, qui a dit, en gros, je viens pour brûler le paradis et noyer l'enfer, afin qu'il n'y ait ni paradis ni enfer. Ainsi, ceux qui viendront adorer Dieu, ou plutôt de façon à vérifier si, sans enfer, sans paradis, est-ce qu'il y a des gens qui vont encore aimer Dieu. En gros, ce qu'elle met en avant, c'est que les gens, ils viennent vers Dieu par espoir du paradis et crainte de l'enfer. Et surtout crainte de l'enfer. Et surtout espoir du paradis. Et donc on vient avec une espèce, au-delà de nos troubles qu'on peut avoir, de notre dépression, des choses comme ça, on vit avec cette peur qui vient là et qui s'alimente. Et on se dit, mais du coup, on me dit que Dieu il est comme ça et je le vois tellement pas comme ça. Du coup, je me dis que je suis en train de rater complètement mon truc. Du coup, potentiellement, je suis complètement en train d'aller en enfer. Et du coup, potentiellement, il y a un fossé entre ce que je veux être, ce que j'aimerais être, ce que je désire être au plus profond de moi. Et les religions sont censées mener à ça, sont censées être une barque qui mène à ça. Et moi, en fait, j'y suis pas. Et donc, entre ce que... Donc, dans le domaine religieux, dans le domaine de la religion, du rapport avec Dieu, je parle, et ça se vérifie pour plein d'autres domaines, dans la dépression, les troubles anxieux, ce qui va se passer, c'est qu'effectivement, donc, il y a celui que j'aimerais être avec Dieu, avec donc j'aimerais être moi avec un Dieu aimant, un Dieu que j'aime, un Dieu avec qui j'ai une vraie communion, avec qui j'ai une vraie relation, avec qui il se passe vraiment quelque chose, quoi. Et en fait, je suis là avec un Dieu qui est inexistant parce que je prends sur moi, j'essaie de faire comme tout le monde le dimanche matin au culte, mais je me rends bien compte que dans ma vie, il se passe rien, quoi. Et donc du coup, ce creux, il y a un fossé qui se crée entre ce que je vis et ce que j'aimerais vivre. Et ce creux se remplit. Il se remplit de peur, notamment avec cette histoire d'enfer de paradis, de doute. Et il se remplit tellement que c'est ce qui va se mettre entre nous et le Dieu qu'on aimerait avoir en fait. Et on ne voit plus que ça, on ne voit plus que cette dépression, on ne voit plus que cette anxiété, on ne voit plus que ça. Le meilleur moyen de faire ça, de guérir de ça, il n'est pas évident, il est de déconstruire. Il est de déconstruire l'image que l'on a de Dieu. Et ça, c'est pas facile. Ça, c'est pas facile parce que tout ce qu'on nous a dit de Dieu, c'est ancré en nous, ça a pris des racines en nous. Et donc, c'est très, 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 très compliqué. La méthode que je préconise, que je vis depuis 2 ans et qui est garantie 100%, c'est l'intériorité. L'intériorité, c'est quoi ? C'est un exercice spirituel qui, j'essaie de le dire le plus adroitement possible, mais où on va exercer notre conscience à ne plus observer, regarder tout ce qui est perçu par nos sens, c'est-à-dire et qui alimente donc le mental, le psychisme, mais de se tourner vers la conscience profonde, l'âme, le Christ, cette jonction divino-humaine, afin de découvrir notre identité réelle sans la construction extérieure. Et donc ça, c'est un exercice, donc c'est un processus, ça met du temps, c'est pas facile parce qu'on déconstruit puis on reconstruit de l'autre côté, donc, mais c'est la voie que j'ai prise.
elle n'est pas évidente, notamment quand on débute en fait. C'est ce déclic de l'intériorité. On essaye, on a l'impression de ne pas y arriver. Même là, ah mais j'y arrive pas à l'intériorité, j'y arrive pas. Mais il n'y a pas à réussir en fait. Ah mais j'ai plein de pensées. Mais c'est normal. C'est normal, tu as plein de pensées, tu es un être humain, tu penses, c'est normal de penser. Il ne faut pas croire que l'intériorité, c'est un truc pour se relaxer. C'est pas fait pour se relaxer l'intériorité. C'est pas fait pour se calmer non plus. C'est mieux de la faire quand on est calme. C'est mieux de la faire quand on est relaxé. Mais l'intériorité n'a pas vocation à se relaxer, n'a pas vocation à calmer, à apaiser. En tout cas, le but, c'est pas de sortir de là et faire j'ai une sensation de paix. Sensation, ressenti. C'est très bien si tu le vis, tant mieux. Mais c'est pas l'effet recherché non plus. Et non. C'est pas non plus de faire le vide dans sa tête. Ça n'a rien à voir. Faire le vide dans sa tête, c'est pas possible. Si, peut-être quand t'es mort, j'en sais rien, tu vois. Mais le jour où j'ai mon vide dans la tête, je pose des questions, tu vois. Ou de juste voir ses pensées passer. Bon, on peut le faire, hein, mais c'est pas non plus le but, en fait, de l'intériorité. L'intériorité, j'ai fait quelques exercices, si on peut appeler ça comme ça, sur la chaîne, tu iras voir, où j'essaye encore une fois, le plus honnêtement, le plus adroitement possible, de vous partager mon expérience, et je vais me focaliser sur le fait que existe quelque chose de plus grand que moi, qui est mon moi accompli, qui est en moi. Et c'est-à-dire que, crois que en toi, il y a ce toi qui n'a pas de phobie, qui n'a pas d'inquiétude, qui n'a pas de trouble anxieux généralisé, qui n'a pas d'angoisse, qui n'a pas de dépression. Un toi qui est complètement accompli, complètement épanoui. Ne l'imagine pas. Prends juste conscience qu'il est en toi. Et on va aller le chercher. On va aller chercher Jésus. Jésus, c'est l'image. On ne va pas chercher le Jésus qui a existé il y a 2000 ans. Il n'est pas réellement en toi. Le Jésus qui est en toi, c'est ton toi accompli. Et c'est cette personne-là. Jésus au fond de moi, c'est ça. C'est ton toi accompli. Jésus, c'est l'image de l'homme accompli. C'est l'image de l'homme divinisé. Qui a eu son historicité, avec son message temporel, et qui a aussi son message intemporel. Son message, on va dire, ésotérique. Et cet exercice-là d'intériorité, je sais qu'en moi, je crois, je suis persuadé qu'en moi, il y a la liberté, il y a cette liberté-là, de ne plus être comme je suis à cause des événements du monde. Non pas que tu ne vas pas vivre les événements du monde, que tu ne vas pas parfois être un petit peu bousculé par ça, mais ne vont plus prendre racine. Et donc, on va commencer cet exercice-là. Et on va commencer à se dépolluer des choses. On va commencer à se déconstruire, à redevenir comme un petit enfant. On va devoir se retrouver, dépolluer ces choses-là comme un petit enfant, et on va faire grandir ce petit enfant à l'intérieur de nous. C'est le Christ qui croit en nous, du verbe croître. Mais il croit aussi en nous. Et parfois, ce déclic-là, de l'intériorité, c'est difficile. C'est pour ça que j'ai initié un premier atelier. J'espère en faire d'autres. On en reparlera dans les prochaines vidéos. Il existe quelque chose qui peut apaiser. Je vous l'ai dit déjà dans d'autres vidéos aussi, le mieux pour qu'on fait l'intériorité, évidemment, c'est de s'apaiser, c'est de se calmer un petit peu avant. L'hypnose. L'hypnose est et je pense, parce que je l'ai aussi utilisé, je l'ai aussi vécu, comme toujours, je parle de choses que je connais, pas des choses que je connais pas. L'hypnose est un excellent moyen, je pense, pour permettre de fissurer l'espèce de chape de béton qui nous sépare avec notre nous accompli. Pas avec notre nous accompli, mais juste sur la prise de conscience qu'il existe en nous, pour vraiment débloquer une première situation. L'hypnose va venir mettre notre conscience dans un autre état. Donc c'est-à-dire qu'on va réussir par l'hypnose à dire à notre conscience de se décoller, d'arrêter d'être uniquement focalisé sur le ressenti, sur les sens, sur les perceptions. Intellectuel, mental, corporel, tactile, etc. Sensoriel, tout ça. Et là, c'est grâce au thérapeute qui est avec nous que c'est lui donc qui va nous accompagner pour mettre notre conscience dans cet état-là et qui va ensuite venir insuffler à notre conscience de nouvelles choses. Donc, c'est comme si notre conscience se coupait pendant un moment de tout ça et que
elle se focalisait. Je te dis pas que tu es en méditation quand tu es en hypnose. Tu es dans un autre moment. C'est comme si le thérapeute amenait ta conscience à se tourner que vers sa parole à lui. Donc ta conscience, elle est uniquement focalisée sur le message que va te dire le thérapeute. D'où l'intérêt de trouver le bon thérapeute. Et lui venir insuffler des choses à ta conscience, qui, si c'est évidemment un thérapeute intègre, un thérapeute qui te connaît, qui a compris le besoin que tu avais, et c'est le cas de, je pense, 90% des thérapeutes qui sont là pour aider leurs patients, il va donc insuffler un message de paix, un message de pète un coup à ta conscience. Et séance après séance, ça va permettre à ta conscience de réaliser ça, de s'éloigner un petit peu, de se déconstruire un petit peu des trucs qui t'ont rendu anxieux et tout, et notamment celui avec la religion. Et le fait déjà de se sentir un petit peu moins anxieux, eh ben, ça va créer un espèce de cercle là, cette fois-ci vertueux. Et tu vas voir que c'est possible. Et plus tu vas t'en éloigner, et l'intériorité c'est ça, l'intériorité tu vas voir que comme tu fais demi-tour, tu te décroches de ces choses-là, donc tu as un moment d'angoisse aussi, parce que tu quittes tes croyances, tu quittes ton toi qui croit en ça. Donc c'est pour ça que beaucoup me font des messages pour me dire mais du coup est-ce que l'intériorité tu crois encore ça, parce que ça crée aller vers son soi accompli, ça crée de l'angoisse, ça crée de l'anxiété. Donc si on est déjà anxieux à la base, ça fait un cocktail explosif, évidemment. Et la religion n'aide pas. La religion est clairement un facteur qui développe, qui multiplie l'angoisse et tout ça. Et donc l'hypnose va permettre ensuite de calmer les choses, d'apaiser un petit peu la conscience. Et donc derrière, avec l'intériorité, de permettre de mieux démarrer l'intériorité dans un climat, on va dire, dans un état de conscience un peu plus apaisé. Et ça peut aider, faciliter. Et peut-être que tu me diras, oui, mais je comprends pas, parce qu'il y a plein de gens à l'église où je vais, tout ça, qui eux, ils le vivent bien, quoi. Mais c'est vrai. Il y en a plein, ils le vivent bien, ça. Ils vont à l'école. Bon, école, église, j'ai lapsus révélateur, mais lapsus complètement assumé, puisque c'est un peu la même chose. Ils vont à l'église, et puis tu les vois, ils ont l'impression eux, ils vivent bien avec cette image de Dieu qu'on leur vend. C'est l'identité collective. C'est-à-dire que ces gens-là, beaucoup font semblant, ils se forcent, comme toi tu l'as fait à un moment donné, pour être accepté par le groupe, parce que notre identité est collective. On nous le dit, tu fais partie de l'église, donc ton identité dépend du groupe. Et du groupe dépend ton identité. Donc forcément, tu es obligé de jouer le jeu un petit peu, pour ne pas te faire rejeter du groupe, parce que si tu te fais rejeter du groupe, tu vas perdre ton identité, tu vas avoir l'impression de mourir. Donc ton ego te pousse à t'intégrer, à te faire des choses pour être bien vu par le groupe, pour te sauvegarder, pour te sauver. Et au bout d'un moment, cette identité collective est tellement présente que finalement, tu as des gens qui le vivent très bien. Tu as des gens qui le vivent très bien, et puis ils vivent très bien, ils sont là-dedans. C'est pas pour rien, mon gros lapin, si tu es angoissé, si tu fais des troubles anxieux, si tu fais une dépression. C'est une crise. C'est une crise. Crise, ça donnait jugement dans la Bible. C'est comme un jugement, et c'est pas un jugement sur tes valeurs, c'est pas un jugement sur ta morale, sur ta pratique, parce que tu as été gentil, pas gentil, ça n'a rien à voir. C'est juste qu'à un moment donné, ta conscience est tellement partie quelque part qu'elle est rentrée en crise. Et c'est ça le jugement, c'est pas un jugement, et le jugement c'est quoi étymologiquement parlant, le jugement c'est rétablir une situation initiale. Il y a un clash, le juge il vient rétablir une situation initiale. Tu as causé un tort à une personne, nous allons juger, nous allons rétablir, donc cette personne t'a volé, et le jugement, ça va être de te réparer, donc de réparer le dommage afin que tu reviennes à la situation initiale. Et la crise, le jugement, c'est ça. Donc tous tes troubles anxieux généralisés, ta dépression, ton angoisse quotidienne, saisis-la parce que c'est le meilleur moyen de te sauver. C'est le meilleur moyen de guérir. C'est le meilleur moyen qu'a trouvé l'univers, qu'a trouvé Dieu pour te dire « Hey, t'en as pas marre un peu là? Allez, reviens à la maison. Allez, dépêche-toi, on allait même à la maison. Allez, reviens. » Et donc il faut saisir ces choses-là.
Et oui, c'est compliqué, et oui, c'est pas évident, et oui, je le sais, j'ai vécu ça 5 ans, et je sais qu'il y en a qui ont vécu ça à puissance 10, qui l'ont depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans, donc je suis convaincu qui vivent encore bien pire que ce que j'ai pu vivre moi, bien bien pire. Mais si tu cherches encore à trouver ta guérison dans le corporel, dans les médicaments, dans des enseignements, dans des choses comme ça, alors les médicaments, je ne suis pas contre les médicaments, ça aide, j'en ai pris aussi, ça aide. Les enseignements, bah, ça peut aider, ça dépend lesquels, ok, ouais, mais ça va pas guérir, ça va t'accompagner, ça. La religion est une saloperie, la religion telle qu'on la vit nous aujourd'hui dans notre monde, dans cette société-là, c'est de la merde. Clairement, hein, faut le dire. Hein. Bah, faut pas dire les choses contre elle, mais là je le dis. C'est de la merde. Hein. Il y a plein de bonnes choses dedans quand tu creuses un petit peu dans certains trucs. Mais quand je vois les dégâts qu'elle fait, quoi. Et donc, ceux qui te donnent l'impression de bien vivre les choses, hein, qui vont toujours dans leurs petits trucs, qui ont leurs petits rituels, leurs petits groupes de maison, leur petite église, leur petite mosquée, leur petit groupe d'amis, qui vont à la synagogue, au temple, machin, que tout va bien pour eux, laisse, très bien pour eux. Est-ce que pour autant ils se sont accomplis? Ils se sont accomplis dans l'identité qu'ils ont, ouais. Mais c'est pas la vraie identité. Le jour où ça s'écroule, leur chose, que Christ, il s'écroule pas. Puisque c'est ce qui est depuis le départ, c'est ton identité originelle. Donc elle ne peut pas s'écrouler. Donc si tu te relis à elle, tu seras accompli et rien ne pourra s'écrouler. Ah mais je me suis accompli dans mon travail. Ouais, ton travail se casse la gueule. Ah je me suis complètement accompli dans mon entrepreneuriat avec Internet. Ouais, demain il y a une coupure Internet mondiale. Il n'y a plus Internet. Demain on est interdit de voyager, on a presque vécu ça. Demain, imagine, je sais pas, il y a une guerre, les mecs qui coupent les câbles Internet, il n'y a plus d'Internet, plus de satellite, plus rien. Et où ton accomplissement? Ça va te faire tout drôle. Hein. Mon accomplissement, c'est mon travail, t'es au chômage, qu'est-ce que tu fais? Mon accomplissement, c'est ma famille, t'as un accident, tout le monde meurt, qu'est-ce que tu fais? Et dans les religions, pour beaucoup, leur accomplissement, c'est dans l'identité collective. Donc, changer d'église, ne plus aller à l'église, quelle idée? Ça va pas à la tête ou quoi? Et il y en a, ça travaille parce que y a un truc qui a bougé en eux, et puis au fond d'eux, il se passe quelque chose, et puis c'est le début d'un long travail. C'est les douleurs de l'accouchement. Les douleurs de l'accouchement. C'est ce petit enfant là qui commence à naître parce qu'on a goûté à certaines choses à gauche à droite, et puis on a eu envie d'aller voir ailleurs. Et quand tu vas te dire ça à ton église, ils vont dire oh là là, c'est le diable. Oh là là, malheur, c'est le diable. C'est pas normal. Il y a tout ce qu'il faut chez nous, tu devrais être bien chez nous, tu devrais être accompli chez nous. Pourquoi tu te prends la tête là? Qu'est-ce qui se passe? Donc, les personnes qui sont dans une religion, qui suivent une religion, qui connaissent les troubles anxieux généralisés, et choses comme ça, dépression, vous avez l'opportunité de saisir un chemin de salut, un chemin d'accomplissement. Vous ne le trouverez pas en lisant des livres, ça peut aider. Vous ne le trouverez pas dans les médicaments, ça peut aider. Vous ne le trouverez pas dans l'accompagnement d'une personne, ça peut aider. Vous le trouverez dans le travail spirituel, vous le trouverez dans l'œuvre spirituelle. C'est-à-dire, quand je parle du spirituel, je parle du souffle, de ce qui est. Et donc on ne parle pas de méditation, de relaxation, de méditation de pleine conscience, qui serait d'observer tout ce qui se passe dans mon corps. Tu vas observer ce qui se passe dans ton corps, c'est « et ». Ah ben du coup je connais mon corps. Bah ouais, c'est bien, ok, d'accord, tu connais ton corps. Ok. Je gère mes émotions, je comprends mes émotions. Ok, très bien. Ok. Je suis plus calme. Ok. Mais c'est toujours pas accompli. Tu connais ton corps, c'est bien. Est-ce que tu es accompli pour autant? Non. Monte. En fait, il y a l'évangile du plombier. Celle-là, je l'applique à Patrick Fontaine. L'évangile du plombier, c'est en augmentant la pression que tu vois les fuites. Tu vois? Et moi, je les vois, les fuites. Attention, hein, j'ai 2 ans d'intériorité, 2 ans de pratique. Je marche pas 2 mètres au-dessus du sol. Hein. Moi, quand ma fille, elle s'est fait opérer des dents, tu vois? La fuite, je la vois. Toi, dès qu'on me met sous pression, je les vois, les fuites, tu vois? Donc,
Le but, et mon but, c'est pas ça. Mon but, c'est pas de me dire, ah là là, il faut que je travaille l'intériorité pour être zen, pour être calme, pour être cool et flotter au-dessus de tous les événements du monde. Non! Moi, ce que je veux, c'est juste continuer à apprendre. Je veux rester justement dans ce processus-là, continuer à apprendre qui je suis, comme ça, grâce à ces coups de pression, à voir ces choses-là. Et dans ma pratique de l'intériorité, où je vais continuer mon intimité, ma relation avec mon moi accompli, avec le divin, avec mon moi vu sous l'angle divin, mon moi accompagné de Dieu, eh ben, je vais être en croissance. Et c'est cette croissance qu'il faut vivre en fait. Et donc tu grandis sans pourquoi. La rose grandit sans pourquoi, disait, je crois, Angelus Silesius. C'est pareil. On n'est pas pour dire, ah mais du coup, est-ce que j'irai au paradis, mais du coup, est-ce que j'irai en enfer, est-ce que j'irai ci, est-ce que j'irai ça. Non. Ta croissance avec Dieu, c'est sans pourquoi. C'est parce que c'est comme ça que ça doit se faire. C'est tout. C'est tout. Il n'y a pas de pourquoi, parce que, comment. Bah. On a envie de savoir. Mais si tu le vis, tu vas comprendre le pourquoi, du comment, du parce que. Donc du coup, tu n'as plus de pourquoi qui vient en fait. C'est d'un naturel, ça se vit, je ne sais pas quoi te dire de plus quoi. Et si moi, j'y suis parvenu avec un père anxieux, une mère anxieuse, moi anxieux, et j'y suis arrivé quoi. Et je suis pas meilleur qu'un autre, tu vois. J'ai pas des prédispositions spirituelles de ouf quoi. C'est juste qu'il faut accepter de traverser la peur. Tu sais, quand on fait ce retournement intérieur, forcément, on se retourne vers soi. Et on voit et le premier qu'on voit, bah, c'est ce soi extérieur qui est intérieur. Alors, je sais, c'est compliqué à expliquer, mais excuse-moi. Et du coup, bah, il faut aller plus loin, quoi. Et oui, ça fait peur parce que ça demande de se déconstruire. Et c'est ça, celui qui perd sa vie, donc celui qui perd sa vie, qui perd sa vie fondée sur cet ego, fondée sur l'extérieur, qui court vivre, s'il perd celle-là pour la mienne, disait Jésus, donc pour celle que je vis moi, disait Jésus, donc celle de Dieu, et ben du coup, il la gagne sa vraie vie. C'est pas si je perds ma vie au nom de Jésus, au nom d'une religion, au nom d'une croyance, au nom d'un dogme ou d'une doctrine. Non, c'est si tu perds ta vie, si tu acceptes de quitter la vie que tu mènes, une vie menée par les sens, par la perception, par l'extérieur, et que tu acceptes pour justement la vie qu'avait Jésus, c'est-à-dire la vie divine, la vie de l'esprit, la vie du souffle, là tu gagneras ta vraie vie. Là tu vivras ta vie à toi et pas celle des autres. Et pas ta vie basée selon celle des autres, tu vois. Donc voilà, bon allez, il y a les camions qui arrivent, les hélicoptères qui passent, ça va faire du bruit. J'espère que cette vidéo en tout cas t'a plu, je sais pas si elle t'a plu, elle était pas pour te plaire en tout cas, elle était là pour te faire tilt quelque part, pour te donner aussi un petit peu d'encouragement, un petit peu d'espoir, un petit peu de baume au cœur, pour te dire que non, c'est pas une fatalité d'avoir une dépression, Je me rappelle, hein, je finis là-dessus, je me rappelle quand j'avais mes troubles anxieux généralisés, j'avais peur que le fait d'être anxieux, du coup, un chrétien il n'est pas censé être anxieux, il est censé être épanoui en Christ. Donc je me dis, mais du coup, si j'ai un trouble anxieux, du coup, est-ce que je suis encore chrétien? Est-ce que Dieu m'aime encore? Tu vois le truc, tu vois? Et j'étais tombé sur une chrétienne qui disait, moi j'ai une dépression, je suis dépressive et j'aime Dieu quand même. Et du coup, je me dis, ouf, on peut être chrétien, être dépressif, ouf, c'est bon, j'irai pas en enfer. Pour te dire le niveau que j'ai atteint à un moment donné, tu vois. Pour te dire le niveau que j'avais atteint à un moment donné. Et on peut repartir derrière, t'inquiète pas. Sur ce, je te souhaite un excellent week-end, une excellente soirée, une excellente... je te dis week-end parce que moi je tournais samedi mes vidéos, mais peu importe, on est sur internet, donc excellent moment à toi qui arrive. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, évidemment, ça fait toujours plaisir. Hein, de mettre un petit pouce bleu, tous ces trucs de youtubeurs là qu'on fait, c'est sympa. Et puis je te dis à très bientôt pour un prochain partage. Ciao, ciao.